Hier, nous parlions de cohésion. Aujourd'hui, nous frôlons un peu plus l'érosion. La province semble être fragilisée entre instabilité institutionnelle, débat politique ou divergence d'idées. Une question charnière s'impose donc. Où va le Congo central? L'avenir de notre population est donc en jeu. Il est immédiat de comprendre, d'analyser, de rechercher à comprendre ce qui se passe dans notre province. Ici, nous allons le faire avec notre invité, question de pouvoir tenter de répondre ou de donner des clés de perspective. Ici, mesdames et messieurs, je suis Jaëli Kalombo. Je vous dis donc bienvenue pour cette session de mise au point, une session dans laquelle nous allons débriefer l'actualité, les réalités socio, politiques ou culturelles de la province du Congo central. En face de moi, pour cette émission, je reçois pour vous Monsieur Osé Mabiala. Il est analyste politique. Je m'en vais déjà lui saluer. Monsieur Osé Mabiala, je vous dis bonjour. Bonjour, cher journaliste Jaëli Kalombo. Bonjour à tous ceux-là qui auront l'occasion, bien sûr, de suivre cet entretien dans le cadre de votre émission Mise au point. Et je suis très ému d'être aujourd'hui parmi vos invités. Alors, on va déjà, on attaque le vif du sujet à seulement quelques heures de la comparution du gouverneur de province face aux élus provinciaux dans le cadre de l'interpellation. Alors, la province est calme. Est-ce un mythe ou une réalité? Très bonne question. Je n'aimerais pas parler de la comparution du gouverneur parce qu'il ne s'agit pas là d'une convocation de la justice, mais c'est un devoir et un exercice démocratique que le gouverneur de province, grâce Nkwanga Maswengi Bilolo, va devoir justement répondre dans le cadre de l'interpellation d'un élu provincial, l'honorable Serlin Gonda, qui veut tout simplement savoir sur la politique générale du gouvernement provincial, ce qui est aussi normal. Et d'ailleurs, le gouverneur de province a accusé la réception justement de la notification de cette interpellation qui lui est adressée. Question pour lui de manifester sa volonté, de manifester sa sportivité politique, de répondre justement à cet appel de députés provinciaux pour venir éclairer justement la lanterne de ceux-là que la population a choisi pour les représenter au niveau de l'organe délibérant, répondre sur la gestion de la province depuis qu'il est à la tête de l'exécutif provincial. Donc, tout porte à croire, et les signaux sont là, qu'il n'y a pas une forme d'instabilité politique, il n'y a pas une forme de guéguerre entre les deux institutions provinciales, c'est-à-dire l'organe délibérant ainsi que l'exécutif. Il y a une parfaite harmonie puisque chacun ou chacune de ces institutions exerce ses prérogatives prescrites par la Constitution de la République. Donc, je confirme, cher journaliste, qu'il y a une harmonie entre les deux institutions. Il n'y a pas de guéguerre comme sont en train d'être véhiculés par des ennemis de la paix, des ennemis de la cohésion provinciale, des ennemis de l'élan du développement qu'a pris la province du Congo central depuis une année et quelques mois. Vous parlez d'un devoir logique et démocratique. Pourtant, le proche du gouverneur estime que la démarche serait entachée des intentions cachées. Que pensez-vous de cela? C'est une opinion, mais en tout cas, nous, à notre humble avis, euh, si et seulement si il y aurait des intentions cachées qui jusque-là ne sont pas encore révélées, eh bien, nous le saurons le jour où le gouverneur de province va répondre. Mais je l'ai dit en amont ici, que chacune des institutions joue son rôle. Chacune des institutions joue sa partition dans le développement de la province du Congo central. Le gouverneur de province, qui en tant que chef de l'exécutif provincial, joue sa partition à travers de nombreuses actions à impact visible entreprises dans différents coins et recoins de la province du Congo central. La Il est de province bon tarde droit. quand même, la province tarde quand même à prendre son envol. Ça, c'est vous qui le dites, mais malheureusement, la réalité reflète autre chose. La réalité reflète que la province du Congo central connaît un élan de développement depuis l'avènement du gouverneur Grace Nkwanga Maswengi Bilolo. Et la preuve est là, tous les secteurs
d'activité de la vie sociale bouge. L'institution provinciale, la première institution provinciale, c'est-à-dire l'Assemblée provinciale du Congo central, est dans son droit, en tout cas dans son droit, de pouvoir contrôler l'action de l'exécutif provincial, savoir les moyens que l'organe délibérant a mis à la disposition de l'exécutif provincial, comment est-ce que ces moyens sont gérés, comment ces moyens sont utilisés, est-ce que ces moyens sont utilisés au profit de la population, est-ce que il est tout à fait normal que l'Assemblée provinciale puisse contrôler l'action de l'exécutif provincial, tel est d'ailleurs le vœu et les recommandations de la Constitution de notre pays. Actuellement, plusieurs personnes nous suivent à la clé. Face au Congo central, plusieurs défis. Infrastructure, l'eau et l'électricité. À cela, il faudrait ajouter les nouveaux défis du secteur minier. Pensez-vous que l'allure où va les lignes pourraient bouger? Les lignes bougent déjà. Et quelles sont les lignes? Ce sont les lignes de développement. Vous comprendrez avec moi, chers journalistes, que la province du Congo central a stagné depuis plus de 5 ans. Cette province n'a pas assez développé des suites de guerres, des suites de querelles politiques entre les deux institutions. Nous avions eu à l'ancien temps, à l'ancienne législature, plus de 5 gouverneurs qui ont défilé autour de la tête de l'exécutif provincial. Ce qui n'est pas favorisé, ou c'est ce qui n'a pas favorisé le développement de notre province. Et maintenant, les lignes bougent pour combler ces vides que nous avions eu à creuser durant les 5 années passées. Eh bien, il faut du temps. Il faut du temps, oui, mais aussi, il faut aussi que l'Assemblée provinciale, en accordant ces temps-là, en accordant les moyens, puisse aussi vérifier si et seulement si l'exécutif provincial remplit bien son devoir, l'exécutif provincial respecte le programme qu'il a défendu et voté au niveau de l'Assemblée provinciale. Oui, nous devons plutôt encourager ces deux institutions à travailler en harmonie et que chacun d'elles puisse jouer ce rôle à la place de pouvoir jouer à la politique de diabolisation, à la politique de diviser pour mieux régner, ce qui ne profiterait à nos grands jamais à la population du Congo central et encore moins aux progénitures. Osé Mabiala, qui diabolise, qui jouerait ces jeux, à qui profite la situation actuelle? La crise qui semble être installée au niveau de la province du Congo central ne profiterait qu'aux oiseaux de mauvaises ordures, ne profiterait qu'à ceux-là qui veulent toujours voir le Congo central être comme une province sous tutelle, être une province sous-traitée, être une province qui serait transformée en une vache laitière. Et vous vous souviendrez, cher Jaëli, à ceux-là qui connaissent bien sûr l'histoire de la province du Congo central, l'histoire de nos aïeux, l'histoire de ceux-là qui ont marqué l'histoire, excusez-moi la tautologie de cette province, ont toujours prôné les Makuku Matatu. Vous Mukila Kumosi, la Mukila Mukimosi. Merci, ça reste votre opinion, mais après tout cela, il y a la communication du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur qui intervient afin de suspendre motions de défiance et pétitions contre les dirigeants provinciaux. Quelle lecture face à ces moratoires? Les Bangala disent c'est-à-dire le parole ou sinon la communication du vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, décentralisation et garde des Sceaux, pardon, décentralisation et affaires coutumières, c'est une décision du chef de l'État congolais. Et la Constitution donne comme prérogative, ou parmi les prérogatives du chef de l'État, on le place comme le garant de bon fonctionnement des institutions. Donc, si le président de la République, dans ses prérogatives en tant que garant de bon fonctionnement des institutions, pense que pendant cette période, c'est une décision d'abord politique, que pendant cette période, il faut qu'il y ait stabilité dans nos provinces. Mettre fin en termes de moratoire, mettre fin pendant un moratoire sur les motions visant les exécutifs provinciaux, eh bien, le chef de l'État congolais est dans ses droits le plus légitime parce que
la constitution de notre pays lui donne ses droits en tant que garant des bons fonctionnements des institutions. Kinshasa ne serait pas en train de donner un chèque en blanc aux institutions, plutôt aux exécutifs provinciaux. Nous ne parlons pas de Kinshasa, mais nous parlons du chef de l'État congolais, le président de la République, les garants de bon fonctionnement des institutions. Donc, c'est une décision que nous pensons et sommes convaincus, mûrement réfléchie, et que d'ailleurs profiterait aux provinces, qui d'ailleurs aussi va contribuer et surtout marteler sur le vivre ensemble, l'harmonie entre les exécutifs provinciaux ainsi que les organes délibéraux. Merci pour cette réponse. Vous l'avez sans doute suivi comme nous. Une forte mobilisation, on dit que la jeunesse est désormais debout pour soutenir la stabilité des institutions. Alors, il s'agit d'une mobilisation à la politicienne ou plutôt une vraie prise de conscience, selon vous? Cette question, il a fallu la poser aux gens qui ont marché ce jour. Quelles étaient leurs motivations? Quel était leur objectif? Vous vivez dans la société, vous connaissez justement, les réalités de cette jeunesse. Cette question, il a fallu la poser aux gens qui ont marché. Parce que moi, je suis convaincu, des gens que moi, je vis marcher ces jours-là, sont tous adultes, sont tous matures. Et la stabilité des institutions provinciales de notre province, le Congo central, profiterait à tous. Parce que si la province va mal, c'est tous perdons. C'est nous tous qui perdons. Et si les deux institutions travaillent en harmonie, cela va de l'avantage de tout celui qui habite la province du Congo central. Puisque tout ce que nous attendons, que ce soit ceux de gauche, que ce soit ceux de droite, c'est le développement de notre province. Nous avons que la province du Congo central comme dénominateur commun. Si vous posez la question à ceux de gauche, ils vous diront, nous voulons que la province puisse aller de l'avant. Si vous posez également la même question à ceux de droite, ils vous diront la même chose, nous voulons que la province puisse développer. Alors, puisque tous, nous avons les mêmes aspirations, pourquoi ne pas travailler main dans la main afin que puissions développer davantage la province du Congo central? Encourageriez-vous une certaine négociation à l'amiable pour diriger ensemble à ce jour? Ça serait une solution? S'il faut rentrer sur la sociologie de l'homme politique Congo, la sociologie du Né-Congo, vous comprendrez avec moi que la province du Congo central a toujours été caractérisée par l'arbre à palabre. L'arbre à palabre, ah ben, serait peut-être la solution, mais surtout la dernière solution, si et seulement si la politique ne réussirait pas à mettre les gens autour d'une même table, ah ben, il faut faire recours au dialogue. Ce serait une solution selon vous? Oui, la solution la plus utile. Osez Mabiala, en un mot, comment désignez-vous un an après presque, plus d'un an après d'ailleurs, la gestion du gouverneur actuel? La gestion du gouverneur actuel, grâce à Nkwanga Maswangi Bilolo, il faut d'abord reconnaître que c'est une œuvre humaine. Il est humain, il ne peut en aucun cas manquer des imperfections, des erreurs parfois, mais qui ne sont pas mortelles. Mais ça saute aux yeux. En tout cas, ça saute aux yeux que le gouverneur, grâce à Nkwanga Maswangi Bilolo, manifeste une volonté politique, selon les avertis, oui, de retransformer la province du Congo central afin que ce Congo central que nous avons connu, moi et vous, il y a 10 ans passés, puisse revêtir sa plus belle robe d'attente. S'il y a des erreurs en tant qu'humain, les députés provinciaux sont dans leur droit de pouvoir ramener les gouverneurs sur le droit chemin, ramener les gouverneurs sur le rail, lui rappeler de ses engagements pris devant cette assemblée, devant cette représentation de la population, afin qu'il puisse rectifier les tirs, si et seulement si il s'est égaré de son programme quinquennal. Vous convenez avec moi, est-ce que politiquement parlant, le gouverneur Excellence Grâce Nkwanga Maswangi Bilolo pourra-t-il en fait sortir indemne de ces rapports de force? Ce n'est pas une question des rapports de force, chers journalistes.
C'est une question des prérogatives de chacune des institutions. Ça ne tient pas depuis quelque temps. Ça ne tient pas, ça c'est vous qui le dites, mais moi je suis convaincu que ça tient. Parce que avant que le D puisse y aller se rendre à Kinshasa et répondre à l'invitation du VPM, vous avez suivi le gouverneur de province qui est allé présenter ses civilités aux membres du nouveau bureau de l'Assemblée provinciale avec un discours de paix, un discours d'harmonie, et les deux institutions ont réaffirmé leur vivre ensemble. Les deux institutions ont réaffirmé leur parfaite harmonie dans leur collaboration institutionnelle. Moi, je ne vois pas où est-ce que les deux institutions se mettraient en queue de poisson, puisque je suis en train de constater une harmonie dans leur collaboration institutionnelle. Le député Serlin Gonda a initié une interpellation adressée au gouverneur sur sa question, sur sa gestion de politique générale, et le gouverneur de province a accusé réception. C'est ça la bonne collaboration institutionnelle. Il serait maladroit, en tout cas très maladroit, de prêter des mauvaises intentions au député Serlin Gonda, qui ne fait que jouir de ses droits parlementaires, et encore moins de prêter des mauvaises intentions au gouverneur, qui a manifesté sa volonté de répondre à cette question lui adressée en accusant réception. Vous avez dit qu'on ne devrait pas parler des rapports de force, pourtant il faut l'assumer, la majorité, elle a basculé. La majorité a basculé, ça, c'est la vie politique de tous les jours. Et ça n'a pas commencé au Congo central. Ça a commencé au niveau national, lorsque le chef de l'État, d'ailleurs, en son premier mandat, à la formation de l'Union sacrée, il n'avait pas la majorité parlementaire. La majorité parlementaire était d'IFCC. Mais par après, l'évolution politique a fait en sorte que le président de la République puisse avoir désormais la majorité au niveau de l'Assemblée provinciale, d'où est née l'Union sacrée pour la nation. Et que, d'ailleurs, l'un des dignitaires de la province du Congo central, l'un des figures emblématiques, l'un des pionniers de la formation de l'Union sacrée, qui n'est rien d'autre que Maître Albert Fabrice Pouela, qui a contribué par sa motion, par son interpellation du bureau Janine Mabunda. Donc, il n'est pas étrange que si aujourd'hui nous constatons qu'au niveau de l'Assemblée provinciale, qu'il y ait une nouvelle dynamique politique, il n'est pas étrange. C'est ça la vie politique. Et point n'est intérêt de pouvoir dramatiser sur cette question de nouvelles dynamiques politiques au sein de l'Assemblée provinciale. Il faut jouer, il faut appliquer les méthodes darwinistes, c'est-à-dire le fort résiste au changement, s'adapte, mais les faibles meurent. Vous parlez des changements. Les changements impliquent des réformes. Alors, on fait face à plusieurs choses. On nous a signalé par ailleurs, depuis hier, l'assassinat d'un jeune homme ici, l'insécurité. Il faut vraiment en parler. C'est plus un sujet qu'on peut faire diversion. Alors, vous proposez quelles réformes, point de vue social, pour améliorer la vie de ces populations? La question sécuritaire est une question que n'engage pas exclusivement les dirigeants à tous les niveaux. Mais la question sécuritaire engage tout le monde, tout citoyen, parce qu'il s'agit là de la protection de tous. Et là, je salue d'ailleurs, je salue s'il vous plaît, je salue la réaction à chaud du député provincial élu de la ville de Matadi, l'honorable Diouf Manyanga, qui a réagi suite à cette question d'insécurité qui gangrène la ville de Matadi. Il revient en tout cas à la population de pouvoir collaborer davantage avec nos services de sécurité, avec la police, pour question de dénoncer en tout cas tout mouvement d'insécurité qu'on observerait dans nos milieux de vie respectifs. Et nous recommandons ainsi également les autorités à tous les niveaux, les autorités politiques, les autorités sécuritaires, de travailler plus et encore davantage, mettre assez de moyens, mettre assez de stratégies et d'énergie afin de barrer la route à ceux-là qui ne veulent pas que les populations de la ville de Matadi puissent vivre en toute quiétude. On est en train de chuter, en fait. Monsieur Osé Mabiala, on va se livrer à un jeu de vrai ou faux. Vous allez, premièrement, nous les jurer de dire la vérité à la population qui va nous suivre. Justement, on parle des
Kassangulu, en moins en passant par Mata, a dit vous êtes un leader d'opinion, il faut l'assumer. Et ce que vous direz pourrait compter. Vous jurez? Le devoir d'un journaliste est de dire la vérité parce que le journaliste est appelé à éclairer l'opinion. Donc, nous ne pouvons que dire la vérité. Vrai ou faux, Osé Mabiala le dit et l'assume que la province est désormais calme. La province, Vrai ou faux? La province n'a pas été ou n'est pas désormais calme, mais la province a toujours été calme et reste calme jusque-là. Vrai. Vrai ou faux, le journaliste Osé Mabiala croit toujours au gouverneur grâce à Kwanga Maswangi Bilolo. Vrai, nous continuons en tout cas à croire à la volonté politique, pas à la personne de Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, mais nous continuons à croire à sa volonté politique de redorer une nouvelle image de la province du Congo central au vu des jalons qui sont déjà posés. Vrai ou faux, la démarche menée par le pouvoir législatif aurait pu faire craquer, pardon. La démarche menée par le député Serlin Gonda, celle de contrôler l'exécutif provincial est démocratique. C'est une démarche constitutionnelle. Il est dans son droit parlementaire. Merci, M. Osé Mabiala, d'avoir répondu à nos questions. Enfin, on va vous demander votre dernier mot par rapport à ces concepts, par rapport à mise au point. Je vous remercie en tout cas d'avoir pensé à mon humble personne pour venir répondre à vos différentes questions sur les sujets d'actualité de l'ère, notamment au niveau de la province du Congo central. Mise au point, oui, ça prend de l'élan. Mise au point, du jour au lendemain, se fait une place au sein du clivage médiatique de la ville de Matadi, de la province du Congo central en général. Nous ne pouvons que encourager cette initiative. C'était un plaisir pour moi aussi, je dois le dire sincèrement, de partager ce plateau avec vous, Monsieur Osé Mabiala. Mesdames et messieurs, vous nous avez suivis à partir de Kassangulu, vous nous avez suivis à Kisantou, Luozi, partout. J'étais là pour vous présenter cette session importante et le gouverneur devra répondre 2 jours après. On ne ferme pas la porte à qui que ce soit, opposition, majorité, quoi que ce soit. La porte est ouverte, nous vous recevons comme vous êtes, parlez de ce que vous êtes. Nous n'avons qu'à donner notre tribune. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette session. Je vous dis donc merci de nous avoir suivis et restez branchés sur nos programmes. Bye bye.